Si tu passes la grecque, que ce soit interne, externe, ou le CAPEPS, que ce soit interne ou externe, écoute bien ce conseil. La majorité des candidats oublient ce point essentiel et donc perdent des points bêtement là-dessus. Quand tu réponds à un écrivain, ce n'est pas un étalage de connaissances. Ce qui fait la différence entre une mauvaise copie, une bonne copie et une très très bonne copie, c'est ta capacité à montrer que tu connais les controverses, les débats d'idées, les débats d'acteurs et les courants de pensée à telle ou telle époque. Ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est montrer qu'il y a plusieurs manières de penser une même question dans plusieurs périodes historiques distinctes, mais aussi dans une seule même période historique. On est d'accord qu'actuellement, les gens ne réfléchissent pas l'EPS de la même manière. Pourtant, on est dans la même période. Par exemple, si on te questionne sur l'EPS des années 80, ne te contente pas de dire qu'on passe d'une logique sportive à une logique d'éducation par le sport. Il faut dire qu'il y a encore certains acteurs, certains précurseurs qui défendent cette logique sportive. Il y a d'autres qui survalorisent cet esprit de compétition et d'autres le critiquent. C'est ça les nuances. Tu donnes des exemples, tu donnes des auteurs précis. En fait, nuancer, c'est complexifier ta réponse. C'est indispensable à la grecque et c'est ce qui fait monter énormément de points au CAPEPS. Et ça montre que tu maîtrises le sujet de A à Z. Alors pense à toujours intégrer au moins un débat dans tes parties. Je l'ai fait dans mes fiches, si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas, elles sont toujours en bio, il en reste quelques-unes. Et si tu prépares le concours tout seul ou en formation, pense-y absolument. Et abonne-toi pour que je réponde à plus de questions.